sais, quand tu arrives et que tu reçois des pièces sur la tronche et puis tout ça, ton jeu, il change un petit peu. Psychologiquement, tu te dis, ça va être chiant pendant 40 minutes, quoi. Tu joues plus pareil, quoi, c'est sûr. Tu joues plus pareil. Le Pana nous a rien montré sur les deux rencontres. Sincèrement, rien du tout. En termes de basket, en termes de cohésion, en termes de solidarité, on a donné tout ce qu'on pouvait. Et ce jour-là, le SQBB fait un très bon match. Ils s'en sortent bien. Terry Williams, c'est très bon. Lee Dunton, ça avait été bon aussi, était efficace. De mémoire, je dirais qu'à 2 minutes de la fin, SQBB était encore qualifié. Et là, je me suis rappelé ce que m'avait dit le confrère grec, quand il m'avait dit que le plus dur allait commencer en fin de match. Il fallait surtout pas leur laisser espoir aux Grecs de pouvoir gagner. Et effectivement, quand SQBB avait toujours cette marge de 12 points d'écart qui le qualifiait, on s'est rendu compte que le match allait basculer. Parce que l'ambiance était électrique, parce que on a vu les policiers arriver autour comment ça s'appelle, du banc de touche avec des plexiglas pour commencer à protéger les joueurs qui recevaient des pièces de monnaie. Et là, on s'est dit, bon, ça y est, on y est maintenant. Et effectivement, on y est, mais les arbitres ont compris aussi qu'on y était. L'arbitrage en ligne de fond, il se souciait plus de ce qui se passait dans les tribunes que ce qui se passait sur le terrain. Parce que je voyais les supporters qui passaient les bras au niveau des grillages et qui essayaient plus ou moins de les attraper, enfin, voilà, de les distraire. Et donc, on est quand même des êtres humains, les arbitres aussi, et ça leur a ajouté une pression supplémentaire. Je sais que ça, par contre, ça nous a énormément déstabilisés. Le fait que le public envahisse le terrain, que les arbitres partent en courant ou pas, ou se mettent de côté, je ne sais pas. Le fait que Kotleba, qui était le commissaire FIBA, il ne bouge pas, il ne se passe rien. Mais moi, je reconnais sur cette dernière fin de match, je perds le contrôle des événements. Mais si vous avez vu les images, d'ailleurs, on se demande comment on peut garder le moindre contrôle sur quoi que ce soit. Je pense qu'il nous a manqué peut-être un ou deux joueurs avec de l'expérience européenne au sein de l'équipe pour essayer de calmer un petit peu les ardeurs, pour refroidir un peu certains tempéraments. Mais le problème, c'est que dans 10 minutes avant la fin du match, on n'est plus arbitré, quoi. On peut faire ce qu'on veut, nous, on n'a pas de faute. Eux, tu leur souffles en les suivant les hop, tu leur souffles sur le t-shirt, c'est toi qui prête. J'étais même sorti, moi, il me semble, pour 5 fautes à cette époque-là. Tu te dis, on ne peut pas jouer, c'est impossible. Et à un moment donné, je me souviens de 2 coups de sifflet qui pouvaient être interprétés différemment, peut-être. Il y en avait un qui concernait Terry Williams, dont c'était la 5e faute. Et là, je pense que la décision des arbitres, ça a été d'assurer avant tout leur sortie. Et là, le match bascule, on le sent très bien. On a vraiment senti quelque chose de très, très négatif et d'un peu flippant. Et sinon, on le sentait, alors qu'on était visé, mais c'était plutôt les arbitres même qui étaient visés. Je me souviens d'un final de désordre fantastique, où le match n'est pas fini, parce qu'on est à 2 doigts de les éliminer. On est vraiment à 2 doigts de les éliminer. Et là, le public envahit le terrain. Il reste quoi, 15 secondes, je crois. Et quand tu vois la tête des arbitres quand ils nous sifflent une faute, tu as l'impression de voir dans ses yeux, putain, je suis obligé, les compassions, je vais me faire tuer. Tu vois, c'est ça le truc quoi, qui te met en rage. Quoi. Parce que tu as l'impression que l'arbitre, en t'en regardant avec les yeux, tu sais, les yeux de chien battu, tu te dis, putain, ouais, j'ai compris. Quoi. À 13 secondes de la fin, si Saint-Quentin est mené, il a toujours 1 point d'avance et est par conséquent qualifié. 13 secondes de trop, un 13 en forme de malheur, un ballon qui glisse, un coup de sifflet qui fuse et 2 lancers francs pour la gagne. Saint-Quentin a encore le temps de se qualifier, les arbitres en décident autrement, c'était bien voyage au bout de l'enfer. J'en ai pleuré parce que perdre de la façon qu'on a perdu, à 3-4 points, à quelques secondes de la fin, on était encore qualifié, bien que perdant, mais on était toujours qualifié. Au moment où tu ne peux plus lutter parce que tu es plus 5 contre 5, ça devient 6 contre 5, ça devient 7 contre 5, parce que les arbitres, eux aussi, ils craignent pour leur personne. Le public qui s'aimait, bon voilà, on a pris une déferlante. Quoi. Après le match, moi j'ai couru derrière Antonio Davis. Quand c'est comme ça, faut prendre le plus gros. Donc j'ai couru derrière Antonio Davis. Et je me suis accroché à son maillot et on est rentré dans le tunnel comme ça. Mais clairement, le public était fou, quoi. À la sortie, on a reçu des pièces. Ils nous jetaient des pièces, j'en ai même ramassé quelques-unes. Et nous avons attendu dans le vestiaire presque 1 heure pour pouvoir sortir du vestiaire, encadré par la police.
Alors, rendez-vous compte que si on avait gagné, si on s'était qualifié. Il y avait des barrières et puis avec des CRS qui étaient en ligne comme ça, tu sais, à la sortie du truc, et puis dire allez-y maintenant, baissez votre tête et allez vite, quoi. Tu te dis putain, où est-ce qu'on va, quoi? Et tu sors de la salle abaissée avec ton sac comme ça et tu rentres dans le bus et tu dis, tu fais pas la star, là, hein. Tu n'as pas le temps de faire salut les gars, c'est moi. Non, parce que tu t'en prends plein la tête, hein. On est retourné au vestiaire à la fin du match. Le sentiment qu'on a eu, c'est que voilà, il y avait de la colère, il y avait un petit peu de haine parce qu'on n'a pas pu lutter, on n'a pas pu faire un match correctement arbitré. Je crois qu'il aurait fallu être à plus 20 à 2 minutes, plus 20 dans la qualif pour espérer quelque chose. Là, en ayant un point d'écart à 2 minutes de la fin, bon, c'était trop peu pour espérer quelque chose. C'est beaucoup, c'est du regret parce qu'on s'était donné beaucoup de peine. Les joueurs avaient fait un match formidable. Ils se sont battus jusqu'au bout, hein. Mais après, peut-être qu'on n'avait pas suffisamment les reins assez solides ou un effectif peut-être pas assez étoffé pour passer, quoi. Te faire sortir comme ça, ben je peux te dire que 30 ans après, tu l'as encore un peu en travers, quoi, hein, tu l'as un peu en travers. Après, attention, moi je tire sur personne parce qu'on a donné le meilleur de nous. Sincèrement, on a voulu représenter l'USQBB dans un niveau européen, on a voulu représenter ce club-là de la meilleure des manières, mais au final, on n'a aucun regret parce qu'on a donné le maxi. Je pense que s'il y avait eu le président Tapi de l'OM à l'époque, il aurait pu faire une déclat du style « j'ai compris comment il fallait faire ». Nous, on était arrivés dans un monde qui n'était pas celui du SQBB. Voilà. Donc, mais c'est là où on apprend beaucoup de choses, hein.